Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo parce qu'il y a une petite qui a rejoint la famille. Et du coup, voilà, ça a pris pas mal de temps. Ouais. Et ça a pris du temps, ça a bougé des choses. Et voilà, du coup, c'est une vidéo un peu différente qui sort aujourd'hui. Avec l'envie de partager une petite histoire en fait. Peut-être pas une petite histoire, peut-être un petit délire. Au risque de passer pour un taré. Du coup, ouais, c'est sur l'abondance. Sur l'abondance ou une époque, je sais pas, on n'a pas la télé ici, mais tout le monde en parle quoi. Enfin, je sais pas, on entend parler du gaz, on entend parler les prix du gasoil qui flambent, enfin toutes ces choses-là. Et voilà, ici on vit sur un petit bout de terrain en fait, en Espagne, qui avait été pas mal traité en fait quand on est arrivé au début, il n'y avait pas beaucoup de diversité. Puis la première chose que j'ai fait en arrivant sur le terrain, c'est rien faire. Avec le terrain en soi, ça a été un peu rien faire, ouais. Pas trop couper l'herbe, laisser un peu pousser de partout et puis planter des graines à droite à gauche. Et puis rapidement, il y a pas mal d'espèces qui sont revenues. Pas mal d'espèces d'insectes, pas mal d'espèces de reptiles, le hérisson qu'on voit de temps en temps. Cette année on a eu des faisans, ils sont tellement reproduits, ils se battaient, on a des combats de coqs, les mâles qui se battaient sous les vestiges de la serre. Ensuite ils faisaient plein de petits partout, et puis ils venaient nous manger les pastèques et les melons, alors des fois il fallait les inviter à sortir un peu du jardin. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je sais pas, moi j'avais pas mal sous l'eau aussi. Et ce que je vois sur les dernières années, c'est plutôt une augmentation en fait, par chez nous. Je veux parler que de ce que je vois ici, hein, mais une augmentation un peu dans tous les sens. Alors au niveau animaux, végétaux, quoi, en diversité. Donc il y a ça, il y a beaucoup de vie dans tous les sens. Et puis sur les autres un peu sur les plans plus subtils, comme s'il y avait un bon retour ce que les Nord-Amérindiens appellent le grand esprit, quoi. Aujourd'hui, j'ai croisé, en sortant de la maison, il y avait 3000 ans royaux. Ça, on n'en voit pas ici, on n'en voyait pas. Cette année, il y en a plein. 3000 ans royaux, et puis qui s'amusaient avec un aigle botté. Un aigle plutôt assez rare. Il y a quelques semaines en arrière, il y avait un vautour à 1 kilomètre de la mer. J'avais jamais vu ça non plus. Un vautour qui venait, il repartait dans les montagnes, ils sont plus dans les zones, dans les arrière-terres là-bas. Et du coup, voilà, il y a beaucoup ce truc-là, on entend parler de... comme si tout avait été détruit, comme s'il y avait plus de... Un peu comme si c'était foutu, là. Franchement, moi je crois pas du tout que ce soit foutu. Je crois pas, mais c'est même pas mental, quoi. Enfin, je le sens pas, en fait. Franchement, je sens pas que c'est foutu, ouais. En plus, quand il y a deux petites qui viennent... Enfin, on a deux petites dans la famille, heureuse. Enfin,
entre guillemets, heureusement que c'est pas quelque chose qui est ressenti tous les jours, parce que ouais. Non, donc il y a plutôt quelque chose de positif, comme si la vie était en train de reprendre un bon coup de boost. Alors c'est peut-être pas le cas dans certaines zones. En effet, il y a des coins où il y a toute la forêt qui tombe. Il fait chaud l'été. Il fait bien chaud, donc il y a des coins où il va faire très chaud aussi, où ça doit plus être facile pour les espèces qui y sont. Mais bah voilà, là ça fait bien longtemps que je voyage plus, donc je peux pas trop parler de ce que je vois pas en fait. Et je peux parler que de ce que je vois ici en nord de l'Espagne. Et dès que l'homme se calme un peu en fait, dès que l'homme se calme un peu, là quand il y a eu le confinement, il y a un peu tout qui est reparti. Je sais pas, moi j'écoutais plein de personnes parler d'animaux qui revenaient, qui venaient près des villes ou qui venaient qui venaient dans les jardins. Et, et pas que ça. La pluie qui est revenue d'un coup ici, il n'y avait plus. Bah, les gens ils étaient enfermés chez eux, alors je sais pas. Peut-être qu'ils s'en foutaient, qu'il pleuve ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup il s'est mis à bien pleuvoir, quoi. On a rarement vu autant de pluie ici, enfin on n'en avait même jamais vu. On n'a jamais vu autant de pluie. On a eu des fleurs tout l'été, après, parce que c'était tout le temps humide. Et, et ouais, et c'est... Dès que l'homme, peut-être il suffirait en fait juste de le vibrer, ce truc-là. Je sais pas, nous on habitait à Grenade, à un moment, pas bien loin du centre-ville, hein, et on avait quelques mois après s'être installé, bon, on avait un groupe de pies qui venait presque tous les jours dans l'arbre juste devant la petite grotte où on vivait là. Et il y a un hibou très rapidement qui est venu aussi chanter le soir, il venait nous chanter. Et moi j'ai toujours remarqué ça en fait depuis tout petit, j'adore la nature. Et je sens une connexion assez particulière avec elle, il y a eu plein de choses, ça va jusqu'à des fois il y a des échanges télépathiques qui se passent avec plein d'animaux. Et il y a toujours cette chose-là, quoi. Moi je sais pas, je vois des animaux partout, quoi, tout le temps en fait. Tout le temps, partout je vois. Et je sais pas, ouais, partout je vais. Il y a toujours puis des animaux qui se mettent à venir aux endroits où on s'installe, tout ça. Et des animaux qui venaient pas avant, ça étonne souvent les voisins. Ah bon, mais t'as vu ça là et tout ça. Et ils l'avaient jamais vu, quoi. Et alors moi, après c'est des délires. Faut bien délirer, parce que de toute façon, on est là pour ça, non? On va pas se prendre le chou. Et du coup, ben ouais, si on les accueille à l'intérieur, en fait, si on accueille la vie, si la vie est accueillie, si la vie est bienvenue, si la vie est pas mise à la porte, ou s'il n'y a pas entre guillemets, de biophobie, là, on est devenus des biophobes, les humains. C'est tellement déconnecté du truc qu'on est devenus des biophobes, quoi. Et du coup, ben, c'est ressenti, je sais pas, on le ressent, non, en fait, n'importe qui le ressent. Si par exemple, t'es blanc-bec et puis tu vas dans un pays, t'arrives dans une zone où on n'a pas spécialement envie de te voir, ça se lit tout de suite sur le visage des gens, quoi. Et puis alors, si t'as, enfin, quelle que soit la couleur de ta peau, en fait, si t'es pas bienvenu ou pour une idée, pour quoi que ce soit, pour tous ces trucs, en fait, pour tous ces trucs de phobie que l'homme a tendance à développer, là, tous ces délires, et ben, ça se ressent, il n'y a pas besoin de mots, quoi. Bah, les animaux, c'est pareil. Puis en plus, les animaux, enfin, ils parlent pas, ils ont pas le même langage, quoi. Donc, ils sont hyper sensibles à ces choses-là. Ah, ils le sentent tout de suite. Puis ils viennent pas dans les villes. Ils viennent pas dans les villes parce que c'est pas parce que les villes sont pas cool pour eux, parce qu'en soi, bah, il y a plein d'animaux. Par exemple, Bombay a la plus grosse population de léopards au monde. Donc,
Ils vont manger les sangliers qui viennent dans les décharges autour de la ville, tout ça. C'est une grosse ville quand même, hein. Ouais, c'est ça en fait. Dès, dès qu'à l'intérieur c'est ok avec eux, avec les animaux, bah ils viennent. Et est-ce qu'il y a pas ce petit truc-là aussi en fait? Moi c'est juste pour ouvrir un peu cette petite histoire, ce petit délire, c'est juste ça, c'est pour raconter ça. Parce que, parce que j'aime beaucoup les animaux, puis voilà. Quand il y a un truc qui vibre en fait, quand il y a un truc qui est dans le cœur là, euh, ça fleurit. De toute façon ça revient, là ça en revient au tout, ça en revient à l'essence des choses. Euh, la conscience elle est antérieure à la matière, donc la, la, la- ce qu'on, ce qu'on vibre à l'intérieur, ça finit par fleurir autour de nous en fait. Ça peut fleurir en allant vivre retiré dans la montagne ou même pas forcément. Si on se retrouve en ville, qu'on aime beaucoup la nature, ben elle peut venir frapper à la fenêtre en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, c'était l'envie de partager ça. Petite vidéo à contre-courant, à contre-courant. Et ben voilà.